Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. Alors, j'ai fait quelques petits réglages ici et après on commence avec vous. Les lions, ça y est, c'est votre tour de tirage pour les mois de mai 2021. Voilà, voilà. J'étais en train de faire quelques réglages dans la caméra, mais bon, j'espère qu'on peut réussir à voir un petit peu. Alors, mes amis des lions, on va regarder vos énergies pour le mois de mai 2021 avec el tarot de los Océans 2021 pour mes amis des lions. Voilà. Normalement, si tout se passe bien, pour la fin de la semaine, j'aurai fait tous les signes astrologiques pour le mois de mai. Alors, pour les personnes qui veulent avoir un petit peu plus, vous savez, les options de souscription à la chaîne. Et je ferai pour la semaine prochaine, je mettrai uniquement pour les membres les vidéos spéciales amour pour le mois de mai. Et ça sera uniquement par souscription. Alors, mais sinon, bah, vos vidéos continueront. Peut-être faire quelques vidéos comment dire, des questions interactives aussi. Voilà. On va regarder un peu comment ça se développe. Et si tout se passe bien, oui, dimanche, je ferai un live. D'accord? Dimanche soir, comme d'habitude, je faisais avant, mais ça fait longtemps. Donc, peut-être dimanche, on fera un live. Alors, vous savez, dans la description, je vais essayer de les mettre, mon lien pour ma page Facebook et pour mon Instagram aussi. Et comme ça, vous pouvez vous suivre les nouveautés sur Instagram ou sur Facebook. Comme ça, on sera toujours connecté. Alors, mai 2021 pour mes amis des Lions. Mai 2021. On va commencer votre lecture. On va se concentrer sur vous. Mes Lions. Ah, je vous vois. Vraiment, je vous sens pour le mois de mai assez posé. Alors, mai 2021, Lion. On va sortir une carte pour votre énergie. Une énergie qui va vous accompagner pendant les mois de mai. Voilà, on a la carte de la réceptivité. Ah, vous pouvez la regarder, la carte de la réceptivité. C'est une très très belle carte, mon cher Lion, parce que c'est une carte qui nous parle précisément de cette ouverture d'esprit et de ce changement, peut-être pour certains de vous, qui va se faire entre les mois d'avril et mai, à la fin d'avril, commencement de mai, bah, pendant l'époque, voilà. Et, et c'est une carte qui nous parle effectivement de cette ouverture à l'univers. Donc, pouvoir être peut-être plus à l'écoute des les conseils qui viennent de l'univers, les conseils qui viennent de vos guides spirituels et les conseils qui sont vos anges à vous donner. Et donc, cette réceptivité, on pourrait l'appeler aussi intuition. Donc, cette carte nous parle d'une forte intuition pour mes lions pendant les mois de mai. Une intuition que vous ne devez pas laisser à côté, une intuition que vous devez accepter et développer. N'ayez pas peur d'avoir cette intuition.
et c'est parti des vos cadeaux, vos dons que vous savez. Et l'intuition, c'est pratiquement notre boussole dans ce monde. Parce que tout le monde a une intuition. Certains ont l'intuition plus développée que les autres. Certains ont une intuition qui est encore endormie, mais elle est présente dans chaque esprit. Vous savez, c'est don de l'intuition. Les développer, vous pouvez les faire. Et avancer euh, vers une intuition beaucoup plus, comment dire, forte, si vous voulez, c'est possible. Il y a des exercices pour développer l'intuition et tout ça. Mais sachez que même les enfants, quand on est petit, on a tous cette intuition. Combien de fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez petit, vous vous rappelez bien que vous allez faire peut-être une petite bêtise et vous vous disiez dans votre tête, ah, je vais tomber. Mais c'est pas grave, j'y vais. C'est rapide dans la tête. Ah, c'est pas grave. Mais c'est je vais tomber dans la tête rapide flash qui passe comme ça et qu'après vous tombez vraiment et vous vous faites de mal. En fait, c'est déjà votre intuition qui commence à vous prévenir à vous. Et c'est précisément notre intuition qui actuellement nous empêche, comme maintenant que vous êtes adulte, cette intuition vous empêche peut-être de faire des choses qui sont dangereuses pour vous. Cette intuition peut-être vous empêche d'aller parler avec quelqu'un. Vous sentez déjà comment ça va se passer. Et cette intuition, elle est présente tous les jours dans votre quotidien. La carte de la réceptivité nous parle d'une intuition plus pure, plus développée. Pour mes amis de Lyon, pendant les mois de mai, ou cette époque entre avril et mai, un peu juin si vous voulez, vous allez être vraiment très, très réceptif à les signaux qui vous envoient les gens autour de vous. Donc, restez vraiment ouverte parce qu'il y en a des signaux qui sont imperceptibles pour certaines personnes, qui sont difficiles à comprendre, mais vous pouviez les comprendre, vous pouviez avancer vers vos objectifs merci à votre intuition. Vous pouvez faire attention à certaines choses, certaines personnes, avec votre intuition. L'intuition ne vous trompe jamais. Utilisez-la, développe-la et vraiment faites de cette intuition un bel cadeau. Faites de cette intuition une partie de vous et de votre quotidien. C'est important. C'est notre sixième sens et elle est vraiment là pour nous aider à avancer. Donc, ce mois de mai, notre intuition, mes amis de Lyon, il va être très développé. Ça nous permet aussi de capter les messages que les autres personnes peuvent nous envoyer. Pour ceux qui sont peut-être dans une situation dans laquelle vous aimez quelqu'un qui est autour de vous et vous n'êtes pas sûr de les signer, vous n'êtes pas sûr de vouloir y aller et tout ça, ce mois de mai, ça va être votre réceptivité, votre intuition qui va vous aider à prendre les décisions correctes pour aller ou pas vers cette personne. D'accord? Aussi, c'est aussi quelque chose qui va vous faire aller ou pas aller dans certaines réunions. Et la réceptivité va aussi vous permettre de sentir, de percevoir les sentiments ou les émotions des gens qui sont autour de vous. Comme ça, vous pourrez avoir de l'empathie envers ces gens. Ça peut être très utile avec les familles, ça peut être très utile avec les amis. Avoir cette empathie, cette intuition de pouvoir sentir que quelque chose ne va pas, quelque chose va bien ou pas. C'est important. D'accord? Donc, votre réceptivité et votre intuition sera plus que jamais développée ce mois de mai. Donc, profitez et faites bon usage. Alors, on va regarder les énergies pour mes amis de Léo pour ce mois de mai 2021. Léo, mai 2021, on va regarder ensemble.
Ah, ça c'est une belle carte. Mhm, mhm. Les lions, les chevaliers des coupes, l'impératrice. Oh là là, c'est bon. Ça c'est vraiment génial comme carte. C'est beaucoup, beaucoup de sagesse en cet tirage. Beaucoup de sagesse, mon cher lion. Les chevaliers des coupes. Les chevaliers des coupes, il n'y en a pas un chevalier qui soit pas plus bienveillant que ce chevalier. C'est nous chevalier qui va nous parler des peut-être, écoute bien, une personne qui vient vers toi. Cette personne vient vers toi avec un cadeau. Il vient avec l'affection. Quelqu'un qui veut te connaître, peut-être qui veut aller plus loin avec toi. Et cette personne, elle commence peut-être avec une amitié. Mais tu sentiras tout de suite, tu verras tout de suite que ses intentions sont plus fortes. Mon cher Léon, toi, l'énergie de l'impératrice, une énergie très, très positive. Une énergie qui nous dit, toi, attire dans un moment dans lequel tu vas attirer beaucoup les gens autour de toi. Léon, tu es quelqu'un déjà qui à la base est très attirante comme personne, tu as une personnalité qui attire beaucoup les gens autour de toi. Mais ce mois de mai, ça va être renforcé, ça va être beaucoup plus fort et il y en aura une personne spéciale qui aura spécialement envie de s'approcher de toi. Et tout sera très bien. C'est qui cette personne? Alors, une personne peut-être qui sera beaucoup plus âgée que toi, et, une personne qui a l'expérience, une personne qui a la sagesse, et une personne qui veut ton bien, quelqu'un qui est bienveillant avec toi. Ah, donc, attention, ce mois de mai, c'est le mois de l'amour. Il y a possiblement des révélations autour des sentiments, des révélations des sentiments vers toi, des déclarations d'amour. C'est intéressant. Et aussi, tu as cette énergie très, très positive et qui nous parle d'empathie, d'empathie, de stabilité, de sagesse. Peut-être pour certains de mes lions qui sont déjà dans une relation avec quelqu'un, votre relation, ça va se voir renforcée. Et votre relation, ça va se voir beaucoup plus et forte que jamais. Mm. Une proposition, peut-être d'avancer, d'aller plus loin, de faire que cette relation devienne plus forte. Oui. Mais surtout, ce qui me plaît beaucoup de cet tirage jusqu'à maintenant, c'est l'effet que tu vas te sentir très, très bien dans ta peau, mon cher Léon, pendant les mois de mai. Et c'est important. Tu vas te sentir vraiment très, très bien dans ta peau, et très réceptive. Et tu sens que tu te sens bien, tu te sens heureux. Et ça, c'est magnifique. Se sentir heureux, se sentir aimé, se sentir chéri, sentir complet. C'est parti sans vouloir tomber dans les narcissos, bien sûr, dans les côtés égolâtres, non? Mais juste savoir complet, ça nous, ça nous aide, ça aide la morale, ça nous donne un petit sourire. Et savoir qu'il y a des personnes qui sont intéressées à te connaître, à développer des relations avec toi, soit d'amitié, soit d'amour, c'est toujours quelque chose de positif. Savoir que les gens viennent vers toi parce que tu dégages quelque chose de positif, tu dégages une belle énergie, Lyon. C'est déjà très, très beau. Et c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup te plaire et t'aider aussi pendant les mois de mai parce que tu as besoin de te sentir aimé. Tu as besoin d'avoir des amis sincères à ton côté. Tu as besoin d'avoir cette force à ton côté, que tu peux faire confiance aux gens. Et laisse-moi te dire que les gens qui vont se rapprocher de toi pendant les mois de mai, c'est des personnes dans lesquelles tu peux avoir sincère confiance. Tu vas peut-être avoir besoin d'un conseil de quelqu'un, d'une personne qui va te guider un peu dans tes relations ou te guider un peu dans les décisions que tu dois prendre. Écoute-la,
Ça, c'est pas quelque chose de mauvais ou quelque chose de négatif, une personne qui vient nous aider ou qui vient nous apporter un conseil. Il faut toujours, nous, on dit en espagnol, un consejo hasta de un conejo. Ça veut dire un conseil, ça peut venir même d'un lapin, mais c'est toujours important parce que un conseil, si c'est bienveillant, ça peut nous sauver la peau. Hein. Et ça peut aussi rejoindre ceux qui en sont déjà et effectivement comme dire, confirmer les choses qu'on pensait déjà à la base. Donc, si tu as quelqu'un qui vient t'aider, qui vient te donner un petit conseil, écoute-le. C'est important. Bien sûr, toute bonne humeur, ça ne pourrait pas être totalement. Hein. Certains des millions, vous allez avoir peut-être, comment vous dire, un 3DP. Hein. 3DP, on parle d'un chagrin, quelque chose. En fait, attention, d'accord? C'est pas dire que tu vas passer par un mauvais moment, mais on te prévient. Attention, parce que on a, comment dire, il y a une personne de ton entourage qui peut être très négatif, d'accord? Dans ce moment-là, ou dans ces cas-là, tu vas être guidé par ton intuition. C'est ton intuition qui va pouvoir te permettre de t'éloigner ou de te protéger de cette personne et de sa mauvaise énergie. Il y a une personne qui ne veut pas te voir heureux, heureuse. D'accord? Cette personne, c'est quelqu'un ne se cache pas. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est une chose positive. C'est quelqu'un qui ne se cache pas. C'est quelqu'un qui, tu sais déjà, tu sens que cette personne ne t'aime pas. Mais cette personne, elle est négative. Et non seulement elle est négative, sinon qu'elle peut être quelqu'un de mauvais, de méchant. Et peut essayer de, de te nuire. Alors, si on parle de travail, ça peut être un collègue qui puisse faire passer ton travail comme le sien, décider comme les siennes. Si on parle d'amour, bah, ça peut être une personne qui peut être dans l'entourage de ton couple ou de ta relation et en essayant de t'éloigner de la personne que tu aimes et qui puisse réussir pour un moment à te faire douter. C'est une personne qui puisse te donner un sale coup qui peut te donner te faire quelque chose de négatif pendant les mois de mai. Cette personne, il faut que tu ouvres les yeux et que tu sois prévoyante, je ne sais pas si je peux dire comme ça, ou que tu fasses attention, vraiment. Reste sur tes gardes à propos de cette personne. Parce que ce mois de mai, elle peut passer à l'acte de quelque chose de négatif envers toi. Donc, faites attention à les rivales amoureux, à les rivaux, je sais pas si c'est comme ça, à les personnes qui tu sais qui veulent nuire ton relation. Fais attention à ces collègues jaloux qui veulent ton poste ou que simplement ils t'aiment pas et veulent te faire passer un sale quart d'heure. Fais attention. La bonne nouvelle de tout ça, c'est que même si ces personnes essayent de te faire du mal, elles ne vont pas réussir. Parce que c'est toi qui as les triomphes. C'est toi qui as la carte euh, qui va dire la fin, en fait, entre guillemets. On dit qui rigole plus tard rigole le mieux. C'est pas ça, c'est dit comme ça en français. Qui rit plus tard rit mieux. En espagnol, c'est el que ríe al último ríe mejor. Voilà, c'est toi qui vas rire après. C'est toi qui vas euh, peut-être même démasquer cette personne dans ses intentions. Ah, merci à ton intuition encore. D'accord? Donc, c'est moi d'aimer. Attention aux ennemis. Attention parce ils ont envie de faire des choses. Mais toi, en tant que super-héros ou super-woman ou superman, tu vas démasquer cette personne. Cette personne, il va se trouver comme un bête, voilà, comme ça, totalement bête à côté de toi. Et
peut-être ça va les servir de leçon pour pas t'embêter encore. D'accord? Tu as un arcane majeur qui sort la tempérance en français, la templance en espagnol. C'est une carte qui est assez positive, qui nous parle effectivement bah, des calmes. Elle nous parle d'une personne du signe Sagittaire, ou des signes solaires Sagittaire, ou des ascendants Sagittaire, une personne qui est dans ton entourage, d'accord? Tu, euh, Ces personnes Sagittaires, au ascendant Sagittaire, au lune Sagittaire, hein, il va un Sagittaire dans ses coordonnées astrales, c'est une personne qui peut être intéressée par toi. Mm. On me parle d'un Sagittaire ou on me parle d'un taureau. Taureau Sagittaire, c'est des personnes qui vont être un peu protagonistes dans ta vie les mois de mai. Et la tempérance, en fait, la carte, c'est l'arcane majeur qui nous parle d'un espace de transition, d'une période dans laquelle tu passes pour une transition. C'est une carte qui nous parle d'équilibre, d'accord? Donc, des solutions de conflits. Si jamais tu as des soucis avec quelqu'un, c'est une carte qui nous dit que tu vas trouver la façon d'arriver à une entente avec cette personne. La carte de la tempérance, une carte qui nous parle aussi de stabilité dans le travail, d'accord? Et la possibilité d'un appel que tu attendais depuis quelque temps. Hmm. Pour celui qui cherche du travail d'un million, effectivement, il peut avoir un appel, quelque chose qui t'intéresse beaucoup, qui peut déboucher dans un travail intéressant, dans un travail qui peut te plaire. D'accord? Bon, on va regarder les conseils de l'oracle de la sagesse pour mes lions pour le mois de mai 2021. Oracle de la sagesse pour les lions. Alors, on va sortir une carte pour toi, lion, l'oracle de la sagesse. Tu as une carte qui s'appelle sabiduría profunda. Sagesse profonde. Profonde sagesse, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Voilà, donc tu as cette carte qui nous parle de la sagesse. Mm. On était dans les oracles de la sagesse, bah, une carte qui nous parle de la sagesse, mais d'une sagesse qui est profonde, développée, une sagesse qui est très forte. Les mois de mai, ça semble être un mois dans lequel tu vas pouvoir effectivement te trouver plus mûr, plus grande que jamais, plus mûr que jamais. C'est-à-dire que tu grandis. Mais c'est pas grandir en âge, hein, c'est pas ça qui veut dire. C'est grandir en maturité. Grandir en maturité et te sentir que tu peux gérer beaucoup de choses. Sentir que tu peux aider les autres aussi. Parce que tu sens que ça y est, tu passes à être ce genre de personne qui peut apporter des solutions aux autres. Et ces cartes aussi, il nous dit que parfois on sait déjà à l'avance quand une personne va devenir quelqu'un de spécial dans notre vie. C'est comme que quelqu'un il croise ton chemin et tu sens repentinement ou rapidement que tu connectes avec cette personne à un niveau incroyable. Ce sentiment marque un moment qui va rester pour toujours dans ta tête. Et donc, ces cartes nous disent qu'il y a une personne qui va être importante dans ta vie et qu'elle va apparaître bientôt. Mm. Donc, il faut rester attentif. D'accord? Il y en a cette énergie des deux cœurs qui sont en train de se rapprocher pour faire de l'alchimie, pour faire de la magie. Cette énergie commence à bouger. D'accord? Et bon, voilà, donc la carte de la sagesse aussi. C'est une carte qui nous dit que si tu as pour l'instant une intuition sur une personne, quand on parlait la carte de la,
effectivement, comme je vous dis toujours, les messages se rejoignent. Comme on disait, la carte de la réceptivité. En fait, la carte de la sagesse profonde, cette carte de la sagesse, il nous dit aussi que si jamais tu as l'intuition de qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui est intéressé à toi, bah, ton intuition se trouve qu'elle est correcte. D'accord? Et donc, il faut avoir juste la foi en toi-même, la foi dans ton cœur, parce qu'il va te guider vers cette personne. Et la magie, elle va bientôt arriver. D'accord? Donc, attention à ça. En fait, c'est une carte assez spéciale. C'est une carte qui nous dit même que dans ta sagesse, ton intuition aussi, elle est développée. D'accord? Donc, c'est le moment aussi. Cette carte aussi nous parle d'avoir beaucoup d'énergie à l'intérieur de soi et de peut-être commencer à faire quelques soins à niveau spirituel, en fait. Par exemple, faire de la méditation, faire un espèce de rituel, bah, un rituel pas de magie, hein, je parle pas de magie, mais un rituel de nettoyage, voilà. Donc, ça peut passer pour se prendre une journée pour soi-même, se faire, je sais pas, des soins des peaux, un bain chaud avec des sels aromatiques ou des sels spéciaux. Restez toi avec toi-même, quelque chose de spécial, de magique entre toi et toi-même, pour décharger un peu et aussi pour te protéger. Et aussi pour avoir cet espace entre toi et toi-même. Mm. Te chuchoter, ou te chuchoter, non, te chuchoter un peu, et voilà, te gâter un peu, faire des choses pour toi. C'est important. Voilà. Donc, ça, c'était les énergies, ce qui peut t'accompagner ce mois de mai 2021, mon cher Léon. Léon, mon cher Léon. Et j'espère que tout va se passer excellemment bien pour toi. Pour les personnes qui sont intéressées à avoir des petites euh, euh, possibilités avec la chaîne, on a ouvert l'espace membresie. Donc, vous avez différentes propositions pour devenir membre de la chaîne. Et donc, logiquement, avec le niveau numéro 2, vous aurez la possibilité d'avoir accès à toutes les vidéos. Bah, numéro 2, numéro 3, bien sûr, hein. Vous avez accès à les vidéos d'amour, les vidéos qui sont spécialement faites pour vous. Et si vous restez dans le niveau 1, bah, lors des lives, vous pouvez poser une petite question, vous aurez la réponse, vous serez prioritaire, bien sûr. Et en tout cas, dans tous les cas, les trois niveaux sont prioritaires pour les lives, hein. Sachez que si vous êtes membre de la chaîne, vous êtes déjà prioritaire pour les lives. Et celui de le niveau 3, bah, vous avez une lecture par mois et par téléphone euh, dans lesquelles on va développer toutes les questions que vous savez, on va parler, on va échanger. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est la nouveauté dans la chaîne. Mais sinon, l'autre nouveauté, c'est que je vais essayer de faire des vidéos tous les jours pour vous et d'avancer les vidéos pour le mois. Comme ça, vous avez tout le temps pour regarder votre vidéo les fois que vous voulez. Et les questions interactives, tout ça revient dans la chaîne. Voilà, donc je vous embrasse très fort, mes lions, je vous envoie plein de belles énergies. Sachez que cette lecture, c'est une lecture pour les lions aussi, mais aussi pour les ascendants lions et pour celui qui sont les lions dans la lune est lion. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous.